Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Notre premier invité ce matin, Samuel, c'est Najim Hamada. Najim Hamada, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour madame. Alors aujourd'hui, c'est pas la casquette d'avocat ou d'ancien bâtonnier que vous portez, même si elle ne vous quitte jamais généralement, mais c'est parler de politique puisque vous êtes aussi investi politiquement, très, très investi même, vous êtes élu à la mairie de Mamoudzou. Vous avez été comme nous tous spectateurs de la visite de Marine Le Pen. J'imagine que vous avez quelque chose à dire sur le sujet, que vous avez un sentiment par rapport à cette visite de 2 jours. Absolument, j'ai un sentiment. Merci de m'avoir invité pour aborder ce sujet, puisque Marine Le Pen, j'ai entendu sur vos ondes ou vos collègues indiquer qu'elle n'était pas en campagne, elle n'est pas venue chercher les voix de Mayotte. Sauf qu'elle circulait avec un véhicule marqué Marine présidente. Donc déjà, c'est un premier mensonge quand elle dit « je ne viens pas chercher les voix des Mahorais ». Marine Le Pen est venue faire une opération de communication. Ça s'est vu dès l'aéroport, puisqu'elle est descendue en Salouva. Ça s'est vu à travers ses rencontres, le Cadi notamment, pour montrer qu'elle n'est pas islamophobe. Marine Le Pen est venue parler aux Mahorais parce que les Mahorais sont désespérés de ce qui se passe. Elle a raison de venir parler aux Mahorais et les Mahorais ont eu raison de l'accueillir parce que c'est quand même, on est dans un État républicain, on doit écouter tout le monde. Maintenant, elle a apporté que 2 solutions aux multiples problèmes des Mahorais. Elle s'est concentrée sur le problème de l'immigration et le problème de l'insécurité. Elle dit pour l'immigration, il faudrait arrêter de recevoir des étrangers, il faudrait arrêter de régulariser les gens, il faudrait reconduire les gens, et parce qu'il y a trop d'étrangers à Mayotte. En soi, ce n'est pas un discours qui est faux. Tout le monde a fait le même constat avant elle, qu'effectivement, il y a un problème d'immigration massive ici. Le deuxième problème, c'est le problème de l'insécurité. Elle lit ça au premier en disant qu'il y a un problème d'insécurité à Mayotte, c'est dû aux étrangers, donc il faudrait qu'ils dégagent. Elle fait un lien direct, en effet. Elle fait un lien direct. Sauf qu'une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on apporte comme autre solution pour les Mahorais? Parce que les Mahorais, ils ont un problème d'insécurité, je l'entends, un problème d'immigration, je l'entends, mais il y a 3 autres problèmes essentiels pour moi qu'elle n'a pas abordés. Le problème du foncier, vous en parlez tout à l'heure, c'est crucial. Elle n'a pas pu me répondre. Voilà, ce qui est crucial parce qu'elle ne connaît pas le problème, elle s'est concentrée sur un seul problème. Le problème du chômage de masse, du chômage de masse et le problème du développement. Moi, je dirais qu'elle n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'elle y répond indirectement. Si on parle du problème par exemple, du développement de Mayotte. Marine Le Pen, il faut le savoir, il faut le dire aux gens, qu'elle prône la sortie de la France de l'Union européenne. Elle a promis un référendum, comme pour le Brexit, si jamais elle était élue présidente de la République. Ça veut dire quoi, concrètement? Au lendemain de son élection, elle sort la France de l'Union européenne. Concrètement, pour Mayotte, ça veut dire que Mayotte ne sera plus une région ultra-périphérique. Non. Ça veut dire que Mayotte ne pourra plus bénéficier de ces fonds européens qui permettent à ce territoire de se développer. Voilà concrètement ce qu'elle dit, que Mayotte ne devrait plus pouvoir se développer puisque je vais vous sortir de la région ultra-périphérique européenne, je vais sortir la France de l'Union européenne et comme ça, Mayotte va pouvoir se développer au rabais comme ça a été le cas jusqu'à présent. On est passé en région ultra-périphérique, ce qui permet d'avoir des fonds et là on veut nous les ôter. Ça c'est une problématique qu'elle n'a pas abordée. La problématique deuxième, si je peux dire qu'elle n'a pas abordée, j'ai dit le foncier. On se bat avec Chihaboudine, avec Daniel Zaidani et tant d'autres pour que la fiscalité ne soit pas aussi confiscatoire à Mayotte. Vous en parlez dans votre journal ce matin qu'effectivement les élus commencent à prendre la chose au sérieux. Et elle n'a aucun questionnement sur cette problématique. Donc, il y a un problème d'immigration, on l'entend. Les partis de droite, actuellement, prônent tous le retrait du droit du sol, la fin des régularisations. Sur le problème d'insécurité également, tout le monde est d'avis qu'il faut agir en urgence pour cela. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, c'est pour moi, le parti national, le Front national, c'est le cancer de cette démocratie, de notre modèle social. Quand Marine Le Pen vient, on dit qu'elle a été adoubée par les cadis, mais il ne faut pas oublier les écrits et ce qu'elle a raconté. Il faut fermer les mosquées, il y en a trop en France. Il faut arrêter d'avoir le voile islamique sur la place publique.
Ça, les Maoris, il faut qu'on l'entende. Ça, c'est son discours. Marine Le Pen, pas elle directement, mais des gens de son parti, notamment son propre père, qui est le fondateur du parti et également le président d'honneur, a été condamné multiples fois pour des condamnations, des infractions à caractère racial et raciste. Donc c'est un parti Le Pen, clairement... c'est l'ADN du Front National, hein. Jean-Marie, je veux dire. Hein. Oui, absolument. Donc elle essaie de se démarquer de son père. Vous avez vu, son logo, le logo du Front National n'apparaît plus sur ses affiches. Marine, présidente, on ne dit plus Le Pen, on veut effacer l'image de son père. Mais c'est quand même la fille de son père. Elle faisait en campagne à Mayotte pour lui en 2007. Absolument. Donc, quand on nous vient nous dire « je suis venu à la rencontre des Mahorais pour entendre leurs problèmes », 7 ans plus tard, 10 ans plus tard, elle est venue en 2007. Donc, elle est fraîchement en campagne, elle a fait une opération de communication, notamment avec les caddies, et je vois dans vos journaux, et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, les caddies se sont sentis trahis, piégés et enfermés dans cette opération de communication. Ils l'ont reçu, ils l'ont entendu, mais à aucun moment, le grand caddie... peut-être je me trompe, n'a prôné ou a prié pour qu'elle devienne présidente. Moi, j'ai été pendant longtemps, et je suis encore d'ailleurs, un certain nombre de caddies, je les ai accompagnés à Paris, voir Manuel Valls, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, aller jusqu'à Bruxelles par rapport au problème qui s'était passé à Mayotte pour la tête de cochon. Tout à fait. Je connais ces religieux où à chaque issue de réunion, effectivement, ils font une prière. Il faut une prière pour que tout ce qui s'est dit soit, que ça se concrétise. Mais à aucun moment, ils ont prôné ou voté ou demandé à Dieu que Marine Le Pen devienne la présidente de la République française. On voit plutôt Nourdine Bakar, le grand cadi, prier pour que les ambitions de cette femme qu'il a reçue soient exaucées. Mais ce n'est pas adouber le programme politique du Front National, on est bien d'accord. Absolument, il n'y a aucune adhésion pour moi, mais je ne parlerai pas à leur nom. Ils ont un porte-parole, ils ont des représentants qui vont venir ici. Mais mon propos aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen n'est certainement pas la solution pour Mayotte. Sur le plan de l'immigration, sur le plan de l'insécurité, elle apporte des réponses concrètes qui doivent nous interpeller, nous tous, puisque jusqu'à présent, personne n'a réussi à apporter les solutions. Mais sur les autres points, elle n'apporte aucune solution et Mayotte a besoin de se développer. Mayotte a besoin d'avoir une politique en faveur des jeunes. Par exemple, le chômage de masse qui assomme les Mahorais. Vous l'avez interrogé pendant 1h30. Quelles sont ces solutions ? Aucune solution. Non, parce qu'en effet, pour résumer ce qu'elle nous a dit pendant 1h30, c'est que de toute façon, tout passerait, que ce soit le développement économique, la lutte contre le chômage, tout passerait au préalable par la fin de l'immigration clandestine et contre l'insécurité, puisque aucun investisseur ne viendrait sur le territoire. Ça lui fait, cela dit, un point commun avec François Hollande, qui lors d'une conférence avait déclaré que là où il y a immigration et où il y a insécurité, rien n'est possible en termes économiques. Elle a le même raisonnement. Tout le monde a le même raisonnement. Après, c'est la façon de le déployer sur le territoire. Donc, on a des solutions qui n'ont pas été apportées, si je puis dire, par la gauche. 5 ans au pouvoir, on voit le président qui a dit « je vais baisser la courbe du chômage ». Ça n'a pas été le cas. On a un président qui a rabaissé la fonction présidentielle et qui va bientôt partir. Il avait raison de partir parce que ça serait mentir aux Mahorais et aux Français de se représenter parce qu'il n'a aucune solution pour la France. Maintenant, l'alternance doit s'impulser. On a un candidat de droite qui a été désigné par une primaire magnifique. Et c'est pour moi, la solution doit se trouver à droite, mais certainement pas à l'extrême droite. Donc pour vous, le meilleur candidat pour les élections présidentielles de mai 2017, ce sera François Fillon. Pour moi, le meilleur candidat pour le moment, on a un candidat de droite. Moi, personnellement, si je puis dire, vous êtes MDM. Je suis MDM. Je suis un parti centriste centre-droit. Effectivement, c'était une primaire de la droite et du centre. On ne va pas se mentir, il faut soutenir un candidat de droite. C'est le meilleur candidat. À gauche, on n'a personne. À personne. Et il faudrait à un moment se poser la question, pourquoi on ne veut pas de François Hollande ? On dit qu'il a une politique trop à droite, trop libérale. Quand la loi Macron a été adoptée ou la loi El Khomri, c'est des politiques de droite. La gauche elle-même fait des politiques de droite actuellement. Donc le clivage gauche-droite est en train de s'atténuer. Macron c'est lui l'artisan de la politique économique de François Hollande.
et il est clairement libéral et il se présente aux élections présidentielles prochainement. Et c'est pour ça qu'il appelle d'ailleurs à voter pour lui les hommes de droite progressistes. Hein. Ouais. Absolument. Mais pour le moment, il n'est pas déclaré et on ne connaît pas du tout son programme. Donc attendons dans les médias ou dans les prochains jours comment il va décliner son programme pour pouvoir se prononcer sur son programme. Et si Bayrou se présente? C'est ça, j'allais poser la question, parce qu'il ne pardon, s'est pas excusez-moi. encore déclaré, François Bayrou, et de nature, le MDM a toujours soutenu François Bayrou. Alors, François Bayrou, je ne sais pas si vous avez regardé sur iTélé hier, il était dans une émission, Le Grand Débat, et j'ai suivi avec attention ce qu'il a dit. Il n'est pas exclu pour Bayrou de s'allier à François Fillon. Il l'a dit clairement. Les deux hommes devraient se rencontrer dans la semaine, cette semaine. Donc, et je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Le programme de François Fillon peut faire peur, mais il faut quand même se rappeler qu'il s'agit d'un programme pour les primaires. Ce programme-là va forcément évoluer pour pouvoir capter, si je puis dire, tous les autres courants de la droite, notamment le courant de Bayrou. Je reviens à Mayotte et au Front National. À vous écouter, on pourrait croire que le Front National pourrait occuper une place plus importante dans les années à venir et notamment aux prochaines échéances. À Mayotte, je parle. Moi, j'ai peur, comme tout le monde, que la droite, l'extrême droite, arrive au pouvoir national, étatique. Et c'est pas moi seul dans mon coin qui le pense. Des gens de gauche, de haut rang, des gens de droite, de haut rang, craignent cela. On voit ce qui se passe également en Europe, où la droite, l'extrême droite gagne du terrain. Heureusement, par exemple, en Autriche, hier, ça a été juste. Ça a été à juste. À quelques points, l'extrême droite pouvait passer et devenir président. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, un grand pays où Trump, c'est pratiquement l'extrême droite qui passe. Donc, on a des craintes dans nos sociétés actuelles que l'extrême droite gagne du pouvoir. À Mayotte, on a un candidat frontiste qui va se présenter aux élections législatives au nord. Au nord où elle a été reçue à Mtsahara, à Grand-Champ, des fleurs et ainsi de suite. Donc il y a un vrai risque que ce personnage puisse gagner les élections. Au sud aussi, il y en a un. Comment ? Au sud aussi ? Oui. Et donc, il est grand temps, et là j'en appelle de mes voeux à tous les responsables politiques de ce pays, de se trouver autour d'une table et trouver la solution. La solution pour moi, elle est simple, il faut se rassembler absolument derrière un seul candidat. Parce que si on se disperse, tous, la droite et le centre, on va les laisser un boulevard pour les candidats du Front National. Un Manuel Valls qui peut se présenter après le retrait de François Hollande. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est tout de même le patron du gouvernement de Hollande ? Absolument. Pour l'instant, c'est François Hollande qui mange les coups, mais la politique est menée par le Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est Manuel Valls. Donc Manuel Valls, effectivement, il va essayer de défendre un bilan qui est très négatif. Je pense qu'il est temps pour la gauche de laisser la place à la droite. Donc, Manuel Valls ne devrait pas se présenter selon vous ? Il ne devrait pas du tout se présenter, absolument. Bon, au moins ça le mérite d'être clair. Comment voyez-vous les choses à Mayotte aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle ? Les choses, je les vois. Comment vous les sentez ? Moi, je vois qu'on court à la catastrophe. On court vraiment à la catastrophe parce que les calculs politiciens, la politique d'amis et de famille en train de polluer les débats. Il y a des grandes questions qui intéressent les Mahorais. Je l'ai rappelé, l'insécurité, l'immigration, le chômage de masse, le foncier, le développement du territoire. Et pour l'instant, on ne les aborde pas, ces questions. On est en train de calculer qui on va pouvoir mettre en place. Il est grand temps de se rassembler. Vraiment, j'appelle de mes voeux encore une fois la droite et le centre à se réunir et à proposer des candidats uniques, vraiment uniques, qui représentent la droite et le centre droit. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'autre côté des candidats sortants de gauche qui ont déjà leur réseau, on a l'extrême droite qui est en train de gagner du terrain, et si on se disperse encore une fois, on va laisser des boulevards à ces personnages. Alors, vous dites qu'il faut absolument être unis, mais choisir un candidat unique, être très clair. Aujourd'hui, le MDM, du côté du MDM, les investitures ne sont toujours pas faites, ni pour les sénatoriales, ni pour les législatives, ni pour la circonscription 1, ni pour la circonscription 2. Absolument, et ça c'est un vrai souci et je ne veux pas m'en cacher, puisque les investitures devaient être données au mois de juillet. Ça a été reporté au mois de septembre, au mois d'octobre, puis novembre, puis décembre, et maintenant on nous dit janvier.
y a un vrai souci dans le fonctionnement du MDM actuellement, où on a un président qui ne prend pas ses responsabilités et qui d'ailleurs va au-delà de son mandat, puisqu'on l'a vu aller s'afficher avec Kamba Delis sans consulter les militants. Ça veut dire qu'un président d'un parti qui va s'afficher avec un porte-parole, avec un premier secrétaire d'un parti politique, sans prendre l'aval éventuel de ses militants, c'est un président qui ne mérite pas de rester en place. Alors moi je prends votre cas personnel, j'en termine. Oui, la dernière. Vraiment j'en termine. Vous êtes candidat pour les sénatoriales circonscription 1. Face à vous, vous avez l'ancien maire de Mamoudzou, Hassan Abdallah, qui lui clairement demande à être investi par le MDM, mais s'il ne l'est pas, il a dit j'irai quand même. Et pourquoi est-ce que ça traîne quand quelqu'un tient un tel discours dans un parti? Je ne peux pas vous rappeler l'historique de Hassan Abdallah, où en 2008, il a déjà trahi son parti. En 2014, il a déjà trahi son parti. Donc, c'est quelqu'un qui est opportuniste et qui va aller jusqu'au boutiste. Peu importe, il cherche la caution du MDM pour aller au sénatorial, mais s'il ne l'a pas, il ne l'aura pas. S'il ne l'a pas, il ira quand même. Donc, c'est pour ça, j'ai dit, il y a un vrai souci au sein du parti, parce qu'il aurait fallu qu'il soit sanctionné dès 2014 par rapport à ce qu'il a fait. Il a fait basculer la mairie vers un autre candidat, alors qu'on pouvait gagner cette municipalité. Tout à fait. Nadjima Hamada, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole.